Région Wallonne a lancé une initiative en 2018 qui vise à mettre en place une plateforme technologique qui représente un portail qui permet un accès sécurisé et éthique. Donc la volonté, c'est de encadrer l'accès aux données médicales pour permettre de développer des intelligences artificielles dans le cadre d'une recherche scientifique médicale et des recherches statistiques. Le principe représente l'autonomie, donc les fournisseurs de données, comme les hôpitaux, gardent la liberté de participer ou pas à des études ou à des projets d'accès aux données, et aussi gardent le contrôle total sur leurs données. Deuxième principe, c'est le principe de confiance. Donc, la plateforme met en place les garanties nécessaires pour empêcher de compromettre l'aspect éthique et l'aspect sécurité, et aussi en empêchant d'identifier directement ou indirectement un patient dans le cadre de ces études ou de ces projets de recherche. Troisième principe, c'est le principe de partenariat. Donc, ici, l'idée, c'est de fédérer ou de faire collaborer les médecins et aussi les demandeurs ou les chercheurs dans ces projets qui sont impliqués dans ces projets de recherche. Un quatrième principe propose de mettre en place des outils automatiques nécessaires pour accélérer l'accès à des données en garantissant évidemment la sécurité et l'éthique des données. Le cinquième principe concerne la partie conformité à la législation applicable aujourd'hui au niveau de la région et de la Belgique et qui concerne principalement le GDPR et aussi la loi de juillet 2018. Ici, d'un côté, on a les demandeurs de données, et de l'autre côté, on a les fournisseurs de données, qui peuvent être des hôpitaux, et aussi des acteurs extra-hospitaliers. Et afin de garantir la gouvernance et le principe d'autonomie, INA propose de mettre en place des outils au niveau des hôpitaux. Donc ces outils concernent le stockage, des outils qui permettent de stocker des données qui sont complètement pseudonymisées. Ces stockages permettent donc d'unifier la façon dont on va gérer les données médicales, on va gérer l'accès à des données médicales, et donc propose une réponse face à la différente hétérogénéité donc au niveau structurel des données, mais aussi au niveau de l'hétérogénéité des systèmes utilisés par les hôpitaux. Et donc pour faire ce travail de pseudonymisation, on s'appuie sur une entité tierce qu'on appelle TTP, donc un tierce de confiance, qui va faire ce travail de pseudonymisation. Un deuxième niveau de pseudonymisation pour empêcher des croisements de données interprojets des hôpitaux. Donc une fois qu'on a fait ce travail, on permet maintenant de recevoir des projets de demande d'accès à des données à travers des projets de recherche. Donc une fois qu'on reçoit un projet, ou INA reçoit un projet de recherche, le projet est d'abord analysé par un comité d'approbation qui est indépendant de l'INA. Ce comité d'approbation a le rôle de prémâcher le travail à des comités d'éthique des hôpitaux. Donc, une fois que le projet est approuvé par ce comité d'approbation INA, le projet passe aux hôpitaux. Maintenant, pour respecter le principe d'autonomie, ces hôpitaux peuvent adhérer ou pas à ces projets, participer ou pas à ces projets. Donc, si on suppose que les hôpitaux participent ou acceptent de participer à ce projet, à ce moment-là, les données ou les résultats des requêtes exprimées par les demandeurs seront envoyés à travers INA vers les demandeurs de données. Une fois que les demandeurs développent une intelligence artificielle, INA propose un mécanisme qui permet de supporter cette intelligence artificielle en encapsulant cette intelligence sous forme d'agent intelligent qui sera déployé au niveau des hôpitaux. Évidemment avec un consentement de patients, mais aussi avec la collaboration d'un médecin. Et donc cette intelligence va monitorer un ensemble de patients ou un patient en particulier avec son consentement et aussi avec la collaboration d'un médecin. Donc, une fois que l'intelligence artificielle détecte quelque chose, un risque, une possibilité d'éligibilité d'un patient par rapport à un traitement, etc., donc l'intelligence ou l'agent intelligent va informer son médecin d'une possibilité ou d'un risque potentiel. Et donc le médecin, c'est lui qui va être le garant et celui qui va analyser et interpréter les résultats pour informer le patient. L'impact sociétal de cette plateforme est donc positif parce que la plateforme offre des mécanismes qui permettent de monitorer des épidémies à travers donc, la connexion de plusieurs hôpitaux, mais aussi offre la possibilité d'avoir ou de développer des services préventifs, prédictifs et personnalisés qui vont améliorer la qualité de vie de patients, mais aussi qui vont améliorer la recherche et développement médical. Mais aussi, à travers la plateforme, on va offrir donc des garanties de transparence et de sûreté et d'éthique par rapport à l'exploitation des données médicales.